Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, dernier achat Blu-ray, donc c'est parti. Nouvelle vidéo de nos achats Blu-ray. Et je peux vous dire dès le début de cette vidéo qu'on n'a pas acheté grand chose. Voilà, ces 3 derniers mois, David et moi, nous n'avons pas acheté grand chose parce que malheureusement le cinéma va très mal, que ce soit dans les salles de cinéma ou dans le support physique. Malheureusement, les gens ne consomment plus le cinéma. Enfin, ils consomment le cinéma mais complètement différemment qu'il y a quelques années. Et le support physique, malheureusement, en paye le prix. C'est de plus en plus difficile de trouver des films qui sont édités en support physique, que ce soit en Blu-ray ou en DVD. Bon, bien entendu, tous les nouveaux films sont édités normalement, mais les rééditions des anciens films, c'est de plus en plus compliqué. Alors, je peux vous dire que la vidéo ne durera pas longtemps, mais bon, c'est comme ça. Je ne pourrais pas refaire le monde, mais moi, ça m'attriste énormément parce qu'on vit vraiment dans une société qui est triste. Voilà, les gens sont tristes, méchants. Et en plus, on a une mentalité vraiment qui est au ras des pâquerettes parce que pour les gens, le cinéma doit être gratuit. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui vont aller gratter des NordVPN, qui vont payer 3 francs 6 sous pour aller voir des films gratuits ou des plateformes où ils vont payer aussi 3 francs 6 sous pour avoir tous les nouveaux films et tous les anciens. Mais les gens ne font plus l'effort, par exemple, d'aller se déplacer dans les salles de cinéma ou acheter du support physique parce que il ne faut pas oublier les mecs, le cinéma, que ce soit le cinéma en général, hein, que ce soit international ou américain, enfin international tout simplement, c'est une industrie. Voilà, et pour avoir du cinéma, pour avoir des futurs films, il faut que l'argent rentre. Si vous avez plus l'argent qui rentre, eh ben, il n'y en aura plus de cinéma, quoi. Et les gens, malheureusement, bah, ils se foutent de ça parce que on est dans une société où tout doit être gratuit. Par exemple, les gens, quand ils rentrent dans des transports en commun, eh ben, ils rentrent en fraude, faut que ça soit gratos. Ils vont voler dans les magasins, même quand ils vont se faire toper, eh ben, voilà, on n'a plus de thunes, donc on se sert. Eh ben, le cinéma, c'est la même chose, quoi. Le cinéma doit être gratos, voilà, bah non, le cinéma, ça coûte de l'argent, hein, ça, voilà, si vous voulez produire et réaliser un film, bah ça coûte de la thune, et ils doivent rentrer dans leurs frais, donc ça doit rapporter de l'argent pour le futur du cinéma, donc pour les futurs films. Donc arrêtez les mecs de faire les mecs qui veulent absolument consommer du cinéma, mais gratuitement, parce que vous êtes en train de le faire mourir. Enfin bon bref, voilà, je vais pas refaire le monde, hein, je pourrais en parler pendant des heures. Donc cette vidéo sera pas très longue parce qu'on n'a pas acheté grand chose. Donc le premier film qu'on a racheté, c'était une belle petite surprise pour David et moi, une petite série B finlandaise qui nous a méchamment plu, qui a malheureusement pas rencontré son public au cinéma, c'est le film Sisu. Alors, Sisu est un film, une petite série B bien burnée, un film d'action mélangé avec un film de guerre, un peu à l'ancienne, et nous on a pris vraiment un pied total avec David parce que l'histoire est très simple, mais pendant 1h30, on voit un chercheur d'or qui dessout du nazi en voiture, en voilà. Donc c'est un film bien bourrin comme on en faisait beaucoup dans les années 80, que ce soit dans les scènes, que ce soit dans les films d'action ou certains films d'horreur. On a pas mal d'action, on a pas mal de giclures de sang. En plus, la réalisation est très très bonne. Bon, elle est classique, mais très très bonne. La photographie, ça a été tourné dans des décors naturels. Et franchement, le film, il envoie du pâté. Malheureusement, bien entendu, il n'a pas fait beaucoup parler de lui. On a eu une simple bande-annonce et bien entendu, les gens ne se sont pas déplacés pour aller voir ce film, mais nous, on l'a adoré. Donc si vous aimez les films d'action bien bourrins comme dans les années 80, ce film est littéralement pour vous parce que pendant 1h30, on voit un mec, un ancien déserteur qui est devenu chercheur d'or et qui tombe sur le magot, voilà, sur une grosse tas d'or, et il est en train de remonter les terres brûlées, et là, bien entendu, il va tomber sur des escouades de nazis qui vont essayer de récupérer son or, et il va les dézinguer les uns après les autres, et pendant 1h30, on a droit à un carnage, donc c'est un film très réjouissant. Donc si vous aimez vraiment le côté très bourrin
de série B, ce film est littéralement pour vous. C'est une belle petite surprise. Le son et l'image, bien entendu, comme c'est un film récent, est parfait. On a de beaux petits bonus. Bon, c'est des bonus un petit peu classiques, hein, très promotionnels, mais bon, des bonus. Voilà, classique, voilà. J'ai rien à dire sur le bonus, voilà, c'est bien, c'est pas bien, voilà, on a des bonus, voilà, ça enrichit un petit peu l'édition, donc Sisu, un film que je vous recommande très vivement, vraiment, c'est vraiment très très bien. Continuons. Nous avons acheté le tout dernier Mission Impossible Reckoning. Alors, j'en ai parlé beaucoup dans des lives, parce que je n'ai pas fait de critique sur le dernier Mission Impossible, mais c'est un film que j'ai trouvé sympathique, mais sans plus, parce que c'est une saga qui ronronne, voilà. Au niveau de l'histoire, bah, elle n'est pas folle, voilà, c'est une histoire d'intelligence artificielle qui veut contrôler le monde, et bien entendu, on a l'équipe de Mission Impossible avec Tom Cruise qui va essayer de constituer les plans de cette AI, donc au niveau de l'histoire, c'est vraiment pas fou. La saga, elle ronronne, encore une fois, c'est très très bien tourné, on a de belles scènes d'action, de beaux effets spéciaux, mais c'est une saga qui ronronne, voilà, on est au 7e, je crois, c'est le 7e celui-là. Et ben c'est toujours la même chose en fait, d'un épisode à un autre, on a toujours la même réalisation. D'ailleurs, c'est le réalisateur du 6e qui revient aux commandes de celui-là. On a toujours la même réalisation, on a toujours les mêmes cascades. Alors, on a toujours Tom Cruise qui réalise ses propres cascades. Bon, là, pour le coup, par rapport à Top Gun numéro 2 l'année dernière, il joue moins, malheureusement, à l'acteur. Bon, il est encore très bien dans le rôle d'Ethan Hawke, hein, voilà, bon, c'est un acteur plus que confirmé, hein, Tom Cruise, hein, je l'aime beaucoup, mais là, bon, il fait le strict minimum syndical, voilà, on le voit beaucoup plus, encore une fois, dans des scènes d'action, donc c'est une saga qui ronronne beaucoup trop à mon goût, et il va falloir vraiment qu'il s'arrête, hein. D'ailleurs, le film n'a pas eu un très très gros succès, voilà, et je crois qu'il a fait entre 3 et 4 millions de spectateurs en France, c'est franchement pas terrible pour un film de ce calibre, donc je pense parce que c'est une saga qui ronronne beaucoup trop, et les gens commencent à être fatigués comme moi j'y suis, quoi. Bon, et pourtant il y a tout dedans, hein. Vraiment, on a une histoire qui est certes simple, mais sympathique. On a des scènes d'action, on a des acteurs qui sont impliqués, mais voilà, ça ronronne beaucoup trop. Bon, ça ne nous a pas empêché de l'acheter en Blu-ray, donc en Blu-ray Steelbook, hein, voilà, qui est magnifique, hein, voilà, je le retourne pour que vous le voyez mieux. Voilà, on voit Tom Cruise accroché au wagon du train. Mais voilà, c'est un film que j'aime bien, voilà, mais c'est de loin, c'est pas celui que je préfère, hein. Franchement, pour moi, ça en ronronne beaucoup trop. Alors, il y a beaucoup de youtubeurs qui en ont fait des tonnes autour de ce film qui le méritent pas vraiment, hein. Voilà, on est vraiment dans une suite d'une saga qui ronronne depuis 20 ans, hein. Un peu comme les Fast and Furious, hein. Voilà, ils sortent les Fast and Furious comme ça, les uns après les autres. Et ils commencent à perdre chacun de leur saveur. Mission Impossible, c'est un peu ça, hein, voilà, c'est totalement ça. Et moi, pendant des semaines, j'ai entendu des youtubeurs qui n'arrêtaient pas de faire des éloges autour de ce fameux nouveau Mission Impossible, et j'ai trouvé que c'était un petit peu trop, même beaucoup trop, par rapport à ce qu'ils nous proposent, hein, voilà, ça reste un film de très bonne facture, mais d'une saga, voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, donc on a racheté le dernier Mission Impossible. Vos vies compteront toujours plus à mes yeux que la mienne. Continuons. Là, cette fois, nous avons racheté un film des années 80, un film qu'on voulait absolument, David et moi, en Blu-ray, qui était terriblement difficile à trouver dans les magasins, parce que ces couillons de magasins, comme ils ne nous croient plus dans le support physique, hein, comme je vous disais en début de vidéo, les gens n'achètent plus de support physique, voilà, ils préfèrent aller sur les NordVPN ou sur les plateformes, voilà, c'est gratos, hein, c'est pas cher. Et donc ces couillons de magasins se sont dit ouais, on va pas le sortir en grande masse, ce vieux film des années 80.
personne va l'acheter. Eh bien sûr que non. Et comme tout trou du cul de magasin, ils ont acheté quelques éditions. Bien entendu, dès que les quelques éditions sont arrivées dans les Fnac ou dans les grandes surfaces, ils sont partis en quelques heures. Et ce film est Les Dents de la Mer. Alors, excusez-moi, le titre est à l'envers. Enfin, moi, je le vois à l'envers. J'espère que vous voyez à l'endroit. Alors, j'aime beaucoup Les Dents de la Mer numéro 2. Hein. Bon, à l'époque de sa sortie, les critiques étaient assassines autour de ce film en disant oui, c'est un sous Steven Spielberg, c'est un sous premier Dents de la Mer. Mais moi, je suis pas du tout d'accord. J'aime beaucoup ce Jaws numéro 2 parce que déjà, on est totalement dans l'ADN du film de Steven Spielberg. Voilà, on retrouve tout le casting d'origine, on retrouve la petite ville d'Amity, on retrouve un nouveau requin, on a des petits jeunes qui se font bouffer par ce fameux requin. Donc tout l'ADN qui avait fait le charme de Steven Spielberg se retrouve dans ce film. En plus, le réalisateur calque la réalisation de Steven Spielberg, donc c'est vraiment une suite qui ressemble énormément au tout premier. En plus, on a John Williams de nouveau à la musique, donc c'est une suite qui n'a pas du tout à rougir du film de Spielberg. Alors, à l'époque, les critiques l'avaient complètement descendu, le public aussi avait dit que c'était un sous-Jaws, voilà, beaucoup moins bon que le film de Spielberg. Bon, c'est vrai que il est en dessous du chef-d'œuvre de Steven Spielberg, mais il le tutoie franchement, parce que avec les années, finalement, ce film a été réhabilité par pas mal de gens. Les gens se sont dit, finalement, il est pas si mal que ça, parce que il y a vraiment une très bonne énergie qui se dégage de ce film, parce que le casting est encore impeccable. On retrouve la petite ville d'Amity et ça se passe en plus dans la même période, dans la période estivale, l'été. Et le film est vraiment très bien. Et la petite chose qu'il y a de nouveau dans ce nouveau Dents de la Mer, c'est que là, on est beaucoup plus dans un slasher que dans le premier. Là, le requin, il vient et il dessoude du petit jeune. Voilà, parce que les héros dans ce film, à part le shérif Brody, bien entendu, qui est le héros du film, les victimes sont des petits jeunes, comme c'était le cas dans beaucoup de films d'horreur dans les années 80. Et le requin dans ce film se comporte comme un tueur en série. Voilà, il arrive comme ça, comme un cheveu dans la soupe, comme un cheveu dans la soupe, excusez-moi, dans cette petite ville d'Amity, et il va commencer à dessouder du petit jeune. Et le film est vraiment posé sur des bases de slasher, ce qui était moins le cas dans le film de Spielberg, mais il y était un petit peu quand même. Mais là, on est vraiment droit à un film de monstre slasher, et vraiment, il est très bien mis en boîte. Je vous dis, le réalisateur recalque un petit peu le style de la réalisation de Steven Spielberg. On a une très belle musique de John Williams qui reprend le thème principal, mais la musique est vraiment excellente. Bon, John Williams allait trouver une BO qu'il a ratée, à mon avis, il n'y en a pas des masses. Donc c'est un film que j'aime énormément. On a raté, bien entendu, la belle édition Steelbook, qui était sortie à la même période, hein, voilà, qui était sortie en magasin, mais comme c'est trou du cul, ils en ont acheté 4-5, ils en ont commandé 4-5 par Fnac, donc forcément le Steelbook, où il a été mis de côté très tôt par certains acheteurs, où il est parti en quelques heures, donc on a complètement passé à côté du Steelbook avec David, et pourtant on a fait tous les magasins pour essayer de tomber dessus, impossible. On a été obligé d'acheter cette édition sur internet. Alors heureusement, on ne l'a pas eu cher, mais par contre les frais de port étaient eux assez onéreux. Donc pour trouver les Dents de la Mer numéro 2 en magasin, c'est mission impossible. Et nous on est très contents parce qu'on avait le 1 en Blu-ray, on avait le 3 en Blu-ray, il nous manquait le 2. Alors le 4, je ne l'achèterai pas du tout parce que c'est une merde, voilà. Donc elle pourrirait ma collection, et puis c'est vraiment un gros film de merde, donc j'achèterai pas du tout le 4, donc on va s'arrêter aux 3 premiers, mais on est très content d'avoir ce Jazz numéro 2 qui est vraiment très bon. Voilà, il a été revu à la hausse, et ça c'est très cool pour ce film qui est vraiment très sympathique. Ensuite, David a voulu racheter quelques classiques Disney. Alors moi, je suis pas très fan des classiques Disney parce que
c'est même étrange que David a racheté des classiques Disney parce que nous n'avons pas été biberonnés aux classiques Disney. David et moi, étant gamins, on a surtout été biberonnés par des séries télé de Récréa 2, genre Captain Flamme, Goldorak, Ulysse 31, Les Mystérieuses Cités d'Or. On a été vraiment biberonnés à ces séries-là, et beaucoup moins aux classiques Disney. Alors bien entendu, on en a vu, hein. Le tout premier classique Disney qu'on a vu avec David, c'était Bernard et Bianca. D'ailleurs, nous avait bien fait flipper à l'époque, on avait 3 ou 4 ans, et ces fameux crocodiles qui essaient de bouffer Bernard et Bianca, bah, ça nous avait bien fait flipper à l'époque, et c'était un film d'animation vraiment très chouette, avec une animation certes de l'époque, mais vraiment un très très beau film. On a vu Basile le détective privé, on a vu Taram et le chaudron magique, on a vu Rod Serrooti, mais bon voilà, nous on n'était pas biberonnés aux classiques Disney. Il y en a beaucoup de gens qui adorent les classiques Disney, et puis à juste valeur, hein, parce que voilà, à l'époque Disney savait faire des films d'animation, hein. D'ailleurs c'est eux un peu les premiers à avoir fait des films d'animation avec Blanche-Neige, hein, qui est sorti il y a déjà pas mal d'années. Et donc, mais nous, voilà, on n'a pas été biberonnés aux classiques Disney. Et puis là, David a voulu racheter des classiques Disney, que je connais bien sûr. Le premier, c'est les Aristochats, voilà. Bon, moi, je l'aime pas particulièrement parce que je trouve qu'il y a un peu trop de musique et que l'animation commence à être un petit peu datée. Mais bon, voilà, il a racheté les Aristochats. Mais aussi, il a racheté Rod Serrooti. Alors là, moi, je préfère Rod Serrooti. Voilà, c'est un beau dessin animé avec une dramaturgie très intelligente, je trouve, parce qu'à l'époque, il faisait des films d'animation à la fois pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et cette histoire est assez triste, hein, ce petit renard qui perd, je crois, sa famille, parce que ça fait un moment que je l'ai pas vu, qui perd sa famille et qui se retrouve orphelin, et il va se lier d'amitié avec un chien de chasseur, et on sait très bien qu'un renard et un chien de chasseur, bah, à la base, ça doit pas s'entendre, hein, voilà, ce sont un peu des frères ennemis, on va dire. Et il y a un gros côté dramaturgie sur ce film qui est très adulte. L'animation est de toute beauté. Je me rappelle, on était le voir au cinéma avec David, et c'est vraiment un très beau classique Disney. Et David a voulu le racheter. Bon, je pense que je le reverrai un de ces quatre. En plus, on a une très belle musique. Je me rappelle, la musique était très très belle. On a des belles chansons aussi. Donc, c'est un des Disney que je préfère. Alors moi, j'ai une préférence pour les Disney des années 80, genre Taram et le chaudron magique, ou Merlin l'Enchanteur. Bon, Merlin l'Enchanteur, c'était un petit peu avant, mais il y avait un côté plus dark dans ces films-là. Malheureusement, c'est des classiques Disney qui ont le moins bien marché. Voilà, parce que à ce moment-là, même dans les années 80, les gens n'aimaient pas quand il y avait trop de dark dans les classiques Disney. Donc moi, c'est cette période que je préfère. Mais Rod Serrooti a quand même un côté quand même assez dark, hein. Ça se passe très souvent la nuit ou le soir. On a un grizzly qui fait vraiment très peur. Je crois qu'il a les yeux rouges même. On a un combat entre Rod Serrooti et le grizzly à la fin qui est quand même assez hardcore. Enfin, je trouve déjà pour des enfants. Donc c'est un des classiques Disney que je préfère. Donc on a racheté aussi Rod Serrooti. Et pour finir cette vidéo qui est finalement longue, parce que je vous avais dit au début de vidéo qu'elle durerait pas longtemps, et là je viens de m'apercevoir que j'ai déjà fait plus de 12 minutes de vidéo, nous avons racheté un excellent slasher des années 80, un petit classique maintenant, enfin un film qui est devenu classique avec le temps, c'est Douce nuit, sanglante nuit. Alors c'est un slasher des années 80 assez classique, qui a été interdit pendant pas mal d'années en Angleterre, alors je ne sais pas vraiment pourquoi. Les Anglais ont tilté particulièrement sur ce film et je pense savoir pourquoi, parce que finalement, même sous ces allures de slasher très classiques des années 80, hein, c'est un film qui ressemble à des Halloween ou Vendredi 13, mais ce film, il a un petit côté de Roland de gallo italien, donc de bis italien, et ce mélange entre le slasher classique et le gallo italien en fait un film assez malsain, surtout dans sa première partie. Alors au niveau de l'histoire est assez classique, voilà. Nous suivons une petite famille pendant les périodes de Noël qui part voir en EHPAD le grand-père du père.
Mais malheureusement, pendant cette visite, le grand-père qui est censé avoir perdu la boule, pendant que les parents sont partis dans une pièce isolée, ce grand-père va faire peur à son petit-fils en disant « Tu sais mon garçon, le Père Noël, tu penses que c'est un personnage qui est doux, jovial, en fait c'est pas du tout ça. Le Père Noël est un croque-mitaine qui vient la nuit pour venir assassiner les enfants. » Bien entendu, ce grand-père qui a perdu la boule, enfin qui fait croire qu'il a perdu la boule, va terroriser son petit-fils. Au moment où cette famille va repartir chez elle pour fêter les fêtes, pendant le chemin, cette famille va tomber sur un tueur déguisé en Père Noël. Ce tueur va dessouder la famille et va complètement traumatiser ce gamin. Ensuite, le film se passe 20 ans plus tard. Le gamin a grandi, mais a grandi avec ses psychoses. Et pendant une nuit d'Halloween, ce mec va complètement péter les plombs. Il va se déguiser en Père Noël et il va commencer à dessouder les gens. Voilà l'histoire très simple de ce slasher. Donc une histoire assez basique, on en avait beaucoup d'histoires de ce genre, mais comme je vous disais il y a un instant, ce film mélange deux genres, le slasher américain, on va dire, classique américain, et le bis italien, donc le côté gallo, un peu crado, des bis italiens de cette époque. Et les deux styles se marient vraiment très bien, et on a quand même un côté très dérangeant, je vous dis, surtout par rapport au début du film où tu as ce tueur déguisé en Père Noël qui va tuer les parents de ce jeune garçon, et il va le faire vraiment très dégueulassement. Voilà, il va déjà violer la mère, ensuite il va égorger le père. Voilà, il va le faire vraiment avec un côté vraiment dégueulasse. Voilà, pas light du tout, hein, vraiment très hardcore. Et je trouve que voilà, il y a une mouche qui m'emmerde. Et je trouve que ça se marie vraiment très bien. On a de très belles mises à mort. Bon, on n'en a pas beaucoup, mais on a de très belles mises à mort. Le film est plutôt bien shooté. Et c'est un film qui n'a pas fait un gros succès au cinéma, mais qui est devenu très rapidement culte. Ensuite, après, dans sortie VHS, hein, voilà, les gens se sont rués dessus parce que ce genre de slasher dans les vidéoclubs marchait énormément et en tout cas, les gens les louaient très rapidement. Et donc, c'est un excellent slasher. Donc, si vous aimez tous les slashers, de tous les gros classiques qu'on a eu quand on était gamin, ben, ce film est littéralement pour vous. Ils l'ont réédité dans une belle copie DVD et Blu-ray, donc le son et l'image ont été restaurés. Alors le petit bémol dans cette édition, c'est qu'on est à 0 bonus. Voilà, on a juste un petit livret qui se trouve à l'intérieur, qui est sympathique, mais bon, voilà, qui est pas extraordinaire. Moi, j'aurais aimé vraiment avoir des petits bonus très savoureux, genre des bonus réalisés par des journalistes de l'écran fantastique ou de Mad Movies, hein, ce qui est le cas dans beaucoup d'éditions de d'autres films d'horreur de cet éditeur. Là, malheureusement, on a 0 bonus, mais bon, voilà, on va le Blu-ray cette édition n'a pas coûté très cher, il a coûté une vingtaine d'euros, donc c'est déjà bien, on a déjà le film, c'est je pense l'essentiel, mais c'est vrai que j'aurais aimé des bonus. Donc si vous ne connaissez pas 12 nuits sans nuit et que vous aimez les films de slasher des années 80, ce film est littéralement pour vous. Voilà. Voilà, notre petite vidéo qui dure 14 minutes est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur les DVD que je viens de vous présenter. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Je n'ai pas fait le petit message de fin pour essayer de changer un tout petit peu, voilà, pour casser un petit peu la routine. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.